amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on continue les tirages par signe zodiacal et cette vidéo sera réalisée pour les Gémeaux. Alors ce sont donc les tendances et prédictions en voyance pour le début de cette année 2022. Alors comme d'habitude, vous ne forcez pas, vous prenez ce qui vous parle, vous écoutez et vous méditez. Allez, on procède à la coupe. Pour parler et beauté. Alors, il y a énormément de discussions, bien sûr. On parle, on a peut-être des conseils à prendre pour faire germer quelque chose de bien, de beau, un projet. Ça peut être un projet, ça peut être se renseigner pour une relation sur quelqu'un, mais ça peut être voilà, tout un tas de choses auxquelles on a besoin d'avoir recours à des renseignements, des discussions, on doit discuter, poser le pour et le contre. Enfin, ça bouscule, ça discute beaucoup, pas mal, ça fait du bruit en vue d'une belle réalisation. Voilà. Donc ça c'est pour la coupe. Et on va procéder au jeu, au tirage du jeu pour nos amis les Gémeaux. Voilà, j'ai tiré le jeu et maintenant je retourne avec vous. Hop. Voilà. Alors, nos amis Gémeaux, on est un petit peu à la croisée des chemins, on a des décisions à prendre et c'est pas facile à faire pour ce début d'année 2022. Voilà, mais il y a des choses quand même nouvelles qui s'annoncent dans cette vie. Côté finance, on vous demande d'être éclairé, de faire attention. Il faut un petit peu contrôler vos finances et bien regarder à ce que vous faites avec votre argent et la manière dont vous avez de vous comporter avec votre argent. Vraiment, on vous demande de réfléchir, de ne pas faire n'importe quoi. On voit qu'avoir le contrôle de cette situation, c'est important. On vous demande d'avoir le contrôle de cette situation. Autour de vous, on voit des amis sûrs, surtout un ami qui pourrait peut-être à un moment donné de votre vie intervenir dans quelque chose. On va voir un petit peu le long du jeu. Mais voilà, ça se passe bien dans les gens de proximité autour de vous, même éventuellement, vous voyez, les voisins, et puis des gens vraiment qui sont de proximité près de vous. Ça se passe très bien. Dans la famille, on voit qu'il y a un événement, malheureusement, qui est assez bouleversant et difficile. Très certainement une situation qui prend fin qui était installée depuis quelque temps et qui va prendre fin. Et qui va sentimentalement, on va dire, à l'intérieur de vous, vous plonger dans une période longue et difficile où on a besoin de se retrouver, très certainement. C'est une période qui va donner l'opportunité de s'élever spirituellement, d'essayer de comprendre des choses dans la vie, une remise en question, ça va donner une remise en question. Cette période, à l'issue de cette période, il y aura quelque chose de bénéfique qui en sortira, mais très honnêtement, on ne peut pas dire là aujourd'hui combien de temps ça va durer, mais ça risque de vous plonger voilà, dans cette perspective pendant pas mal de temps, on va dire, pas mal de temps. Le travail, le travail, il y a quelque chose qui se passe, c'est soudain, il y a un arrêt qui est là, et on voit qu'en fait, c'était une situation qui était en action depuis longtemps. C'est-à-dire, je m'explique, dans votre carrière, le travail que vous faites ou la carrière,
il va y avoir un arrêt. Soit vous arrêtez, soit c'est l'entreprise qui s'arrête. Il y a quelque chose qui se passe, en tout cas. C'est-à-dire que le schéma tel qu'il est aujourd'hui de la boîte où vous travaillez ou ou vous-même hein, dans votre activité, il y a quelque chose qui arrive et qui fait que toute la perspective dont est l'essence dont est formée la société aujourd'hui s'écroule. Ça peut être, je donne un exemple, une entreprise qui est rachetée par une autre entreprise, vous voyez? Donc tout le schéma s'effrite, le schéma actuel qu'on connaît s'effrite. Ça peut être un patron qui part à la retraite et qui cède son entreprise à son fils ou sa fille, ou donc le rachat ou la vente de cette entreprise. Donc vous êtes dans une boîte, vous ne savez pas trop ce qui va se passer. Il est certain que voilà, ça peut être ce genre de choses. Ou c'est également le fait qu'on vous ait proposé, c'est possible aussi, un contrat, quelque chose à quelque part, et que du coup, dans votre situation actuelle, vous mettiez fin à ce que vous faites aujourd'hui. Ça, c'est possible. Voilà, j'ai arrêté un petit peu la vidéo parce que vous avez sûrement entendu taper. C'est mon voisin qui fait des travaux. Donc, mais je ne pouvais pas arrêter de départ parce que sinon j'aurais perdu la spontanéité intuitive et ça, c'est pas possible. Donc là, maintenant, je peux me permettre de faire des coupures, mais en début, ça aurait été compliqué pour moi après de reprendre le fil. Donc, je reprends avec le travail. Très certainement qu'il y a un contrat hein, qui va se faire dans le travail. C'est vraiment un arrêt de ce que vous faites là actuellement pour un nouveau contrat qui risque de se faire. Alors, c'est pour ça, vous avez pas mal de décisions à prendre. Je ne sais pas quelle décision vous allez prendre là aujourd'hui. On voit que vous réfléchissez beaucoup. Vous savez pas trop parce que c'est un peu soudain cette histoire hein, de nouveaux contrats ou de choses qu'on vous propose. Donc, euh, comment expliquer quitter quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre, hein, mourir pour renaître à quelque chose d'autre est vraiment la carte que je tire dans vos difficultés. Donc, on va essayer d'interroger un petit peu au fur et à mesure du temps. Là, on n'est qu'en début d'année, hein, donc on verra après comment vous allez peut-être appréhender cette situation. Pour l'instant, c'est comme ça. Bon, alors, sentimentalement, il y a eu alors, depuis longtemps, hein, sentimentalement, on sent que c'est pas ça, ça va pas. Et peut-être même seul. Vous voyez, il y a beaucoup. Alors, les personnes qui sont seules, elles sont seules depuis très longtemps, d'accord. Et les personnes qui sont en couple, alors j'arrête. Alors, je reprends, hein, les personnes donc qui sont en couple, possible qu'elles passent depuis très longtemps une situation où ça va pas très bien hein, dans le couple. Le rapport au partenaire est vraiment, il y a un passé difficile, il y a eu des choses qui se sont passées compliquées, difficiles, et on est dans des perspectives de vouloir prendre et changer les choses, prendre des nouvelles décisions, reprendre le contrôle, remettre un peu reprendre le contrôle de la situation. Hein. On voit qu'on a envie de ça et on voit que c'est ce qui va se passer et on réfléchit beaucoup pour ça. Donc ça, c'est pour les personnes en couple et les célibataires. Ben non, malheureusement, les expériences du passé ont été difficiles. On voit que voilà, on voit que là pour l'instant, vous êtes vraiment dans une période de solitude. Alors, vous allez entreprendre des choses pour pouvoir récupérer hein, la confiance en l'autre et puis dépasser les événements qui ont été compliqués mais qui appartiennent au passé. D'accord? Voilà, ça c'est pour les couples. Alors je m'excuse. Oui, alors je tiens vraiment à m'excuser, mais si vous voulez, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne peux pas arrêter le jeu maintenant qu'il a été tiré. Donc voilà, je suis obligée de couper. Je m'excuse vraiment pour ce bruit de temps en temps là, qui perturbe un peu la vidéo.
Voilà, démarrer quelque chose de difficile, pardon, démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie, c'est ce qui va être aujourd'hui ce qui est en contre, ce qui est difficile pour vous. Le temps a passé, ce qui est écrit n'est plus, on meurt pour renaître à autre chose. Et ça, c'est toute une difficulté pour vous. C'est pour ça que on est dans des états de réflexion, on doit prendre des décisions et on est quand même à la croisée des chemins. Voilà. Au niveau des amis, ça se passe bien. Les amis, c'est pas mal parce que on voit que il y a des gens hein, qui vont être près de vous. Vous pouvez avoir de bons conseils. On va vous donner de bons conseils, hein, que ce soit au niveau du travail, sentimental. On va vous donner de bons conseils. Il faut les prendre. Ça va vous permettre de sortir un peu la tête de l'eau. Vous verrez que dans les difficultés que vous passez, vous aurez des opportunités d'y voir un peu plus clair et ça sera, alors ça ne veut pas dire que la difficulté est totalement réglée, mais en tout cas, il y a des perspectives où on prend un peu de bouffée d'air, où ça va mieux. Voilà. Dans votre spiritualité, on voit quand même que vous êtes bien assis là-dedans, hein. Ben justement, je pense que ça peut vous aider. C'est ce qui nous aide hein, à avoir la foi et comprendre le sens de la vie. Ce sont les seules choses qui peuvent nous amener à y voir plus clair dans cette incarnation, qui est pas facile. Mais bon, on est à l'école, hein, on n'est pas, on n'est pas au Club Med. Voilà. Et bien voilà, la vidéo se termine. J'ai fini le tirage de début d'année pour les Gémeaux. Je vous remercie, je m'excuse encore pour le bruit. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous très vite. Pour nos amis les cancers, n'oubliez pas de vous abonner. Laissez-moi vos commentaires. Si vous avez des retours, c'est super. Donc, n'hésitez pas à les laisser. Écoutez, je vous dis à bientôt, à demain. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir, c'était Marie.